Merci à tous d'être venus virtuellement à ce webinaire. Webinaire plan de mobilité employeur. Donc, autour des opportunités et la mise en place au sein de vos établissements. Donc, c'est un webinaire qui vous est proposé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et Bourgogne Énergie Renouvelable. Et donc aujourd'hui, animé par COSFER. Donc je me présente, j'en profite, Marion Fury de l'agence COSFER, l'agence de concertation. Je vais donner la parole à Jean-Charles Birmé, qu'on est très content d'avoir, puisque jusqu'à il y a quelques minutes, c'était très compliqué. Donc je vais donner la parole à Jean-Charles Birmé, chef du département en charge de la qualité de l'air à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, pour introduire un petit peu ce webinaire et le replacer dans le projet un peu plus global. Donc Jean-Charles, c'est à vous. Merci beaucoup Marion pour votre accueil. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire nombreux. Cela montre tout l'intérêt que vous portez à la mobilité durable. Cette mobilité durable, pour nous, nous l'inscrivons dans la thématique de la qualité de l'air, sachant que cette action, nous l'inscrivons plus spécifiquement sur 3 territoires, objets de plans de protection de l'atmosphère pour suite à des dépassements de niveau de concentration sur certains polluants. Cette action s'inscrit pour ces plans de protection de l'atmosphère à une époque là où justement nous réévaluons les plans de protection de l'atmosphère. Dijon, c'était cette année. Chalon, cela vient l'an prochain. Et puis sur l'aire urbaine, c'était il n'y a pas si longtemps. Ces actions sont menées sur l'ensemble des thématiques qui ont un lien avec la qualité de l'air. Nous avons déjà réalisé des opérations sur le chauffage bois, sur l'aire urbaine, sur la mobilité zéro émission plutôt orientée sur le territoire de Châlons. Et je vais sans plus attendre, passer la parole à l'ensemble des intervenants et tout spécialement les remercier pour leur implication dans cette période où l'organisation était rendue un peu plus compliquée par le confinement et en particulier remercier l'ADEME pour sa présence dans ce webinaire et l'intervention de sa directrice qui va clôturer le webinaire. Merci Jean-Charles. Donc avant de leur donner la parole, du coup, je vais faire juste un petit point sur le déroulé de ce webinaire. Donc on est bien sur un webinaire d'à peu près 1h30 avec 7 minutes de retard. Donc il y aura 3 interventions qui seront entrecoupées de temps d'échange. Donc l'objectif, c'est qu'on essaye d'avoir quand même un échange entre nous avec vous tous partout en Bourgogne-Franche-Comté, qu'on arrive à pouvoir aussi échanger, que vous puissiez échanger avec les intervenants. Vous avez la possibilité de poser des questions, de vous exprimer à tout moment. Pour votre information, les interventions ont été préenregistrées pour faciliter aussi un petit peu l'organisation. Donc, ça sera des vidéos qui vous seront transmises. En ce qui concerne les modalités, rapidement, donc comme vous l'avez compris, on était initialement sur un atelier prévu en présentiel avec un peu plus de liens social que là. Donc, on va essayer de garder un petit peu de lien justement entre nous. Vous avez donc sur cette plateforme plusieurs possibilités de vous exprimer avec l'onglet chat, le premier, là où vous voyez en effet, où vous avez dit bonjour, où il y a des petits soucis de son qui sont en train d'essayer d'être résolus. Voilà, il y a un onglet questions, donc c'est un onglet assez important. Si vous avez des questions à poser aux intervenants, c'est avec cet onglet-là que vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire dans le chat, mais c'est vrai que c'est plus facile aussi pour nous en termes d'organisation si vous posez vos questions sur cet onglet questions. Vous avez aussi la possibilité de voter s'il y a des questions qui vous semblent plus intéressantes ou qui vous concernent précisément. Donc, vous pouvez voter pour les questions. Elles seront plus facilement aussi choisies par nous si elles vous touchent, si elles touchent davantage de personnes. Vous avez également un onglet sondage avec normalement un sondage qui est déjà en cours en ce moment. Un premier sondage voilà, pour votre origine géographique sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et cet onglet sondage, tout au long du webinaire, vous allez avoir la possibilité de vous exprimer, donner votre opinion sur des questions assez larges.
Voilà, donc j'en profite, merci Monsieur Prunier sur le son et l'image. Est-ce que tout est OK au niveau du son et de l'image? Voilà, et puis après, on va pouvoir démarrer. Tout le monde, c'est OK pour tout le monde? OK. Donc la première séquence donc, qui va démarrer, il s'agit d'un sujet, qu'est-ce que le plan de mobilité employeur? Donc là, on va être vraiment sur une introduction et surtout comment le réaliser, comment le mettre en place chez vous. Donc, avec deux intervenants dans cette intervention, Jean-Charles Biermé, chef du département en charge de la qualité de l'air à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, que vous avez en bas de l'écran, et Julie Etève, experte en mobilité et membre de Bourgogne Énergie Renouvelable. Donc, on va lancer cette séquence et vous aurez la possibilité tout au long de la séquence de pouvoir formuler vos questions dans les différents onglets. Et ensuite, après, on aura la possibilité d'échanger ensemble. Donc, on va lancer la vidéo. Bonjour, Jean-Charles Biermé de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en charge de la thématique de la qualité de l'air. Bonjour, Julie Etève de Bourgogne Énergie Renouvelable, missionnée sur les plans de mobilité. Nous allons au cours de ce webinaire parler de mobilité durable et donc de plans de mobilité durable. Favoriser la mobilité durable vise à diminuer les impacts environnementaux, sociaux et économiques des déplacements. Cette démarche s'applique à une administration, une entreprise, on parle dans ce cas de plan de mobilité employeur, à une zone d'activité, on parle de plan de mobilité interemployeur, un établissement scolaire, plan de déplacement d'établissement scolaire. Les PDE et PDA, anciennes dénominations des plans de mobilité, ont été une des composantes des plans de déplacement urbain. L'article 96 de la loi SRU parle d'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage. La loi sur la transition énergétique demande aux entreprises de plus de 100 salariés sur un même site d'élaborer un plan de mobilité. La loi d'orientation des mobilités prévoit que les structures de plus de 50 salariés sur un même site situé dans un plan de mobilité sont désormais concernées. Elles le sont dans le cadre de la négociation annuelle avec les organisations représentatives du personnel. La période historique que nous sommes en train de vivre nous semble être une bonne opportunité. L'ambition est d'être plus résilient possible face aux éventuelles crises à venir, et ce, en intégrant les enjeux de la transformation énergétique et climatique. La DREAL souhaite conforter le développement des bonnes pratiques en zones couvertes par des plans de protection de l'atmosphère, qui sont Dijon Métropole, la communauté d'agglomération du Grand Chalon, la communauté d'agglomération du Grand Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération. Les acteurs impliqués sont les employeurs, entreprises et administrations, les autorités organisatrices de mobilité, les communautés de communes, communautés d'agglomération, les métropoles, leurs correspondants mobilité, les délégataires des services publics de la mobilité, l'ADEME en tant qu'agence de la transition écologique, la région en tant que chef de file dans le domaine de la mobilité, l'État. Je passe maintenant la parole à Julie Etève qui nous présente les plans de mobilité employeurs. Merci beaucoup Jean-Charles. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de travailler sur les enjeux à partir de quelques chiffres. Donc, le premier que je vous propose, c'est 80%. C'est le pourcentage de déplacements effectués en voiture seule. Donc, c'est quand même un chiffre très important. 17%, c'est la part du budget des Français alloué au transport. Donc, on peut vraiment dire que c'est un chiffre qui n'est pas neutre pour le porte-monnaie des Français. 5,6 milliards, c'est le nombre d'euros d'économie qu'on pourrait faire en dépenses de santé si la France avait une pratique du vélo plus importante. Donc, encore une source d'économie très importante. Encore un chiffre sur l'accidentologie au travail, 1 sur 2.
un accident mortel au travail sur 2 est un accident de trajet. Enfin, 1 à 2 heures par jour, c'est le nombre d'heures de salaire journalier qui sert à payer sa voiture pour venir au travail. Donc, un chiffre qui n'est encore une fois pas neutre. Et puis 95%, c'est le temps du cycle de vie où la voiture est immobilisée sur une place de stationnement. Donc, voilà un petit état des lieux pour montrer que travailler sur la mobilité au travail est à la fois importante d'une manière économique, sociétale et environnementale. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi travailler sur la mobilité au travail. Donc, tout d'abord, pour répondre aux 3 piliers du développement durable qui sont, premièrement, économiques. L'économie, donc ça va pouvoir générer une diminution des accidents liés au travail, mais également un coût de déplacement moindre pour les salariés. Et enfin, ça va permettre à l'entreprise d'améliorer son image de marque à travers un projet écologique et concerté avec l'ensemble de ses salariés. Le deuxième volet sur la mobilité au travail sera social. Donc, travailler sur cette thématique permet d'améliorer l'accès à l'emploi en proposant aux salariés des modes alternatifs à la voiture individuelle, mais également de réduire le coût des déplacements de salariés, également de travailler sur la santé des salariés et des ménages en favorisant par exemple la marche et le vélo, et en réduisant le stress lié au transport en proposant des modes de transport plus adaptés à travers notamment des projets transversaux comme la qualité de vie au travail. Le troisième volet sera le volet environnemental qui permettra d'effectuer des gains liés aux places de stationnement, c'est-à-dire de réduire notre emprise au sol par le fait d'avoir des voitures stationnées sur des parkings notamment. Et enfin, de réduire les gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air. Une petite question, c'est sur quel type de déplacement travaille-t-on sur la mobilité au travail? 3 grands types de déplacements. Tout d'abord, le déplacement domicile-travail, naturellement, mais également les déplacements liés à la pause méridienne. Il est sûr que si on rentre à son domicile pour déjeuner à midi, on va doubler ces déplacements domicile-travail et ainsi doubler les coûts, l'emprise environnementale de nos déplacements. Mais également les déplacements professionnels. C'est vrai qu'à travers ce projet de plan de mobilité, on va pouvoir proposer aux visiteurs de changer de mode de déplacement au profit de modes alternatifs à la voiture individuelle. Enfin, à travers cette diapo, je vais vous proposer une méthodologie du plan de mobilité employeur. Tout d'abord, je dois vous dire que cette démarche dure 3 ans. Et à partir de ces 3 années, on va réaliser en fait 2 phases, la phase de diagnostic et la phase plan d'action. Donc, la première phase de diagnostic contient 4 étapes. Tout d'abord, la première étape, le diagnostic d'accessibilité. Donc, à travers cette étape, on va regarder comment on fait pour accéder à l'entreprise ou à l'administration concernée par tous les modes possibles. Comment on fait pour venir naturellement en voiture, mais également en covoiturage, en transport en commun, en train, à pied, en vélo, mais aussi on va regarder si par exemple il y a un garage à vélo pour stationner mon vélo, ou des douches, ou des pistes cyclables, ou des places de covoiturage devant mon entreprise. Donc là, on va avoir une idée assez nette de l'accessibilité à notre site. La deuxième phase sera une phase de géolocalisation des salariés qui nous permettra de visualiser où habitent les salariés de notre entreprise sur une carte et de le coupler avec les différents modes de transport en commun et de covoiturage. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder combien de pourcentage de salariés pourraient venir en bus, en tram, en TER, mais également s'il y a des poches de covoiturage, c'est-à-dire des salariés qui habitent à proximité afin de favoriser le développement du covoiturage s'il y a des salariés qui habitent à proximité. Donc, la troisième phase sera
une enquête où là, on va donner la parole aux salariés afin de les sonder sur leurs habitudes de déplacement, mais aussi les freins qu'ils peuvent rencontrer. Par exemple, voilà une question, pourquoi rentrez-vous à votre domicile entre midi et 2? Parce qu'il n'y a pas de cantine. Donc voilà, c'est le genre de questions qu'on peut retrouver dans l'enquête des déplacements. La quatrième étape de notre diagnostic sera un bilan environnemental qui nous permettra de mesurer à l'instant T nos émissions de gaz à effet de serre, mais également de proposer différents scénarios de réduction de l'utilisation de la voiture et de voir quel impact ça a sur nos émissions de gaz à effet de serre. Ce diagnostic, une fois terminé, nous permettra d'accéder au plan d'action à travers la proposition d'ateliers de concertation pour les salariés afin qu'ils s'approprient la démarche et proposent des solutions d'alternatives à la voiture individuelle qui leur sont propres et qui vont pouvoir s'approprier et mettre en place par eux-mêmes. Une fois des solutions émergées pendant ces ateliers de concertation, on va pouvoir formaliser un plan d'action qui va durer 3 ans et à la suite de ce plan d'action, mettre en place des indicateurs de suivi afin de voir l'évolution de notre plan de mobilité sur ces 3 ans-là. Donc, on a également 2 axes transversaux dans notre plan de mobilité, à savoir la communication et l'animation, qui seront pour sûr des facteurs clés de succès dans notre plan de mobilité. Concrètement, pour mettre en place votre plan de mobilité, vous pouvez mobiliser en interne le responsable RH, le responsable qualité, sécurité, environnement, qui est un acteur privilégié à impliquer dans cette démarche-là. Mais vous pouvez également faire appel à un bureau d'études pour vous accompagner, au moins dans la mise en place de votre diagnostic. N'hésitez pas à contacter la collectivité compétente sur votre territoire afin de vous accompagner dans la réalisation de votre plan de mobilité. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Donc voilà la première intervention. Les intervenants que vous avez vus dans la vidéo sont présents. Pour l'instant, il n'y a pas de questions posées, donc n'hésitez pas sur la partie chat aux questions à poser des questions sur cette première intervention. Et en attendant que vous en trouviez des questions, nous, on va en proposer une donc à l'ensemble des intervenants. Celui qui souhaite y répondre se signale. Une question qui peut paraître un peu peut-être anodine, mais quelle est la différence entre les anciens plans de déplacement et ces nouveaux plans de mobilité employeur? Voilà, c'est une question qu'on a vue souvent. S'il y a l'un des intervenants qui souhaite y répondre, il peut se signaler avec le A. Donc, je vais donner la parole à Jean-Charles et puis après à Julie, si Julie souhaite compléter après. Donc, Jean-Charles, c'est à vous. Oui, donc au niveau réglementaire, puisque je vais d'abord faire une présentation, une réponse plutôt réglementaire, le plan de déplacement entreprise, interentreprise, administration, interadministration, c'était au début une démarche volontaire avec une incitation de la part des AOM, à l'époque des AOTU, de faire émerger ces démarches. La démarche, elle, je pense, mais ça sera précisé par les personnes qui accompagnent ces démarches, n'est pas modifiée en soi. Mais par contre, le cadre réglementaire a évolué puisque dans le cadre de la loi transition énergétique et croissance verte, la logique c'était vraiment de l'intégrer dans une démarche de gain énergétique gaz à effet de serre
et, comme c'était capital, de le rendre obligatoire à partir de 100 salariés, tout en l'inscrivant toujours dans le contexte d'un plan de déplacement qui, de son côté, concernait l'ensemble d'une zone géographique. Avec la loi LOM, l'aspect concertation avec les entreprises, avec les salariés est encore renforcé et amène à pouvoir utiliser deux voies qui sont les négociations salariales annuelles ou la voie du plan de mobilité, mais en même temps, le champ est élargi puisque ça concerne à partir de 50 salariés. Merci Jean-Charles. Du coup, Julie, soit est-ce que vous souhaitez rajouter maintenant ou alors je passe à une autre question? Ah, faut que tu lui ouvres le micro. Effectivement, comme l'a dit Jean-Charles, je pense que c'est une question d'homogénéisation, puisqu'on parlait effectivement plan de déplacement administration, employeur, entreprise, et que là, c'est une façon en fait de parler d'un seul mot et de recouvrir tout ce qui est entreprise et administration, toutes les structures qui sont concernées. Merci Julie. Blandine Aubert de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté souhaite prendre la parole. Blandine, c'est à vous. Oui, c'était juste, alors pour le coup, c'était pour une autre question. Désolée, j'anticipe peut-être sur une autre question que vous souhaitiez lancer, mais j'ai Pas de problème. Quelqu'un s'interrogeait sur le gain environnemental supplémentaire en termes de fin de vie des véhicules. Alors certes, on peut toujours gagner davantage en travaillant sur les aspects technologiques et en améliorant effectivement la réparabilité, la durée de vie des véhicules et puis l'éco-conception de façon globale des véhicules. Pour autant, là, sur les plans de mobilité, l'enjeu et qui est dans tous les cas prioritaire, c'est celui de la sobriété de ces mobilités et donc de réduire le besoin de mobilité à chaque fois qu'on pourra le faire et de favoriser les modes actifs et doux le plus possible. Et je pense que c'est vraiment là qu'on a les gains les plus importants à escompter avant d'aller chercher des gains sur les aspects techniques et technologiques. Merci. Oui, c'était la question juste après, donc c'est parfait. Du coup, il y a une autre question de Madame Filoro sur le plan d'action. Le plan d'action est formalisé pour 3 ans. Est-ce que cela inclut la phase de diagnostic ou est-ce qu'il faut rajouter toute cette phase diagnostique en amont? Voilà, encore aux 3 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre à cette question? Julie? Oui, effectivement, donc très bonne question, Ludivine. En fait, la mise en place du diagnostic dure entre 2 et 4 mois, donc c'est quelque chose d'assez rapide au final, mais qui peut tout à fait s'intégrer dans le plan de mobilité. Et donc, une fois qu'on a terminé le diagnostic, en fait, c'est à la signature de la charte de partenariat d'engagement du plan de mobilité, où ça dure 3 ans. Effectivement, ce sera plutôt le plan d'action qui va durer 3 ans. On va avoir des actions sur l'année 1, l'année 2 et l'année 3 qui vont nous permettre de suivre notre plan de mobilité et de mesurer les effets concrets suite aux actions qu'on a pu mener sur le plan de mobilité. Donc oui, c'est bien à partir du plan d'action. La phase diagnostique, c'est une phase supplémentaire. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui souhaite rajouter des éléments sur cette question? Ok. J'ai une autre question. Si mon entreprise ne peut pas mettre en place un PDME avant 2021, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre? Pas forcément. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui répond en direct, sinon. Julie? Donc effectivement, si on ne remplit pas son plan de mobilité, aujourd'hui, il y a une petite sanction, c'est que l'ADEME n'accompagne plus les projets en lien avec l'entreprise demandeuse. Mais c'est vrai qu'on ne sera pas vraiment dans une logique de sanction, mais plutôt dans une logique d'accompagnement positif, d'avoir un accompagnement très positif, de s'inscrire
dans un projet durable pour son entreprise. Et c'est vraiment la tendance qu'on veut donner sur cette thématique de plan de mobilité. Pas d'aller vers la sanction, mais vraiment de s'inscrire dans un projet vertueux dans tous les domaines, dans le domaine social, environnemental et économique pour sa structure. C'est vraiment une démarche qui va être multifactorielle, qui va s'intéresser sur la qualité de vie au travail, qui va s'intéresser sur le bien-être de ses salariés, de leur faire des économies. Et donc, c'est vraiment dans cette dynamique positive qu'on va s'inscrire et non pas dans une dynamique de sanction. Merci. Je donne la parole à Jean-Charles Birmé qui souhaitait peut-être rajouter quelque chose. C'était avant l'intervention de Julie que, effectivement, tout a été très bien résumé. Nous sommes dans une démarche effectivement actuellement principalement incitative, même s'il y a un aspect obligatoire. Le conditionnement, l'éco-conditionnalité de certaines aides est également un paramètre qui influence et qui peut conduire à faire justement émerger ces plans d'action. Il y a également un levier qui est l'autorité organisatrice de mobilité qui a en charge justement d'animer toute cette démarche et qui, au plus près du terrain, peut pousser certaines entreprises à conditionner un certain nombre d'appuis à la réalisation d'un plan de mobilité. Voilà pour les points principaux, en sachant que dans toute réglementation, il y a une gradation. On l'a vu, on est passé d'une démarche volontaire à une démarche obligatoire, avec des modalités qui sont différenciées. Effectivement, si l'effort est insuffisant, il peut y avoir effectivement la logique de sanction. Dans le contexte d'un plan de protection de l'atmosphère, il y a un aspect supplémentaire, c'est que dès lors que la démarche ferait l'objet d'une insuffisance d'action, le préfet peut très bien renforcer l'exigence et conditionner le plan de mobilité, enfin, sanctionner l'absence de plan de mobilité par les sanctions qui concernent le non-respect des prescriptions liées au plan de protection de l'atmosphère. Merci Jean-Charles. Blandine Aubert, vous aviez demandé la parole. Est-ce qu'il y a encore… oui, c'est encore sur ce sujet ? Parfait, c'est à vous. Oui, tout à fait. Non, c'était juste pour préciser, suite aux propos de Julie et Thève, effectivement, les aides de l'ADEME sont conditionnées à la mise en œuvre d'un PDME pour les entreprises qui sont obligées. Donc, comme l'a dit Jean-Charles Birmé tout à l'heure, c'est les plus de 50 salariés. Et je voulais juste préciser que ça concerne l'ensemble des aides de l'ADEME, c'est-à-dire c'est pas uniquement les aides dans le champ de la mobilité, c'est bien tout le champ d'action de l'ADEME en direction des entreprises qui est concerné, que ce soit le développement des énergies renouvelables, le secteur de l'économie circulaire, etc. Donc, on applique effectivement cette éco-conditionnalité qui vise à inciter les entreprises à être en conformité avec cette réglementation. Merci à vous. J'ai vu qu'il y avait quelques petits soucis de son. Alors, on essaye aussi de résoudre ça. Ça peut être aussi lié à des connexions personnelles. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire part. On essaye de traiter les choses de notre côté. Est-ce qu'il y a encore des questions à poser suite à cette intervention ou des choses à rajouter pour les intervenants par rapport à ce qui s'est dit? Ok. Pour l'instant, rien. Très bien. Donc, toutes les questions que vous avez, même si on est encore sur ce sujet-là, il y a encore tout à fait la possibilité d'y revenir plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième séquence. Donc, la deuxième séquence, il s'agit de la présentation de l'étude d'impact des mesures type
PDME, donc plan de mobilité employeur, sur la qualité de l'air. Donc, l'intervenant est également présent parmi nous aujourd'hui et a aussi préenregistré cette intervention. Il s'agit de Mathieu Boileau, responsable de la modélisation au sein de l'association régionale de surveillance de la qualité de l'air ATMO Bourgogne-Franche-Comté, et une introduction de Jean-Charles Birmé de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va vous lancer cette seconde séquence. Vous pouvez toujours poser vos questions qu'on prendra ensuite, juste après, pour un nouveau temps d'échange. Donc, on va lancer la vidéo. Jamendo.com